Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Je kuna furaha. Nous sommes dans notre programme Tunakuwa katika mpango wetu de jeûne et prière. ya maombi na kufunga. J'espère que nous sommes en train de nous discipliner. Je, tukuna tembea katika taratibu? Nous avons dit chacun doit avoir une certaine discipline de prière. Tulisema kila mmoja wetu lazima kuwe na taratibu ya maombi. C'est un sacrifice, mes frères. Ni sadaka ya kujitoa. À la fin de l'année, Dieu me disait, consacrez-vous. Mwisho wa mwaka Mungu aliniambia mjitoe kwangu. Nous devons nous consacrer. Tunaitwa kujitoa. Il n'y a pas d'histoire avec Dieu sans consécration. Hakuna historia na Mungu bila kujitoa. Je suis conscient que ça vous coûte cher. Nina hakika ya kwamba mnalipa bei. Je suis très conscient. Nina hakika. Mais c'est le chemin. Na ninajua kwamba njia. Il n'y a pas d'autre choix. Hakuna ingine chaguo. 21 jours, ce n'est pas facile. Siku 21 sio rahisi. Parce qu'il y en a ceux qui doivent prendre des motos. Sababu kuna wale ambao wanaweza chukua daladala. Et c'est de l'argent, ça coûte. Na wanalipa pesa, inalipa bei. Il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent. Kuna vitu vingi ambavyo vinashimama. Mais c'est cela le sacrifice. Na hii ndio kujitoa. Et il n'y a pas de salut sans le sacrifice. Hakuna wokovu bila kujitoa. Et vous privez du sacrifice et vous privez de la gloire de Dieu. Kujitoa ni kujima utukufu wa Le Mungu. monde est tellement compliqué de plus en plus Dunia inakuwa kabisa inafarakana sana que nous devons monter pour renverser la tendance. na inatuita kupanda ili tuweze kupindua yanayokuwa. Alléluia. Amina. Jeûnons, prions. Tufunge na kuomba. Faisons ce que nous pouvons faire Tufanye yote ambayo tunaweza et le salut viendra de là. na wokovu utafika. Amen. Amina. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? C'est aujourd'hui Je, que kuna tu mtu es. ambaye amefika mara ya Je kwanza leo. voudrais te recevoir. Nataka kumkaribisha. Wow, est-ce qu'on peut acclamer ces bien-aimés? Tunaweza shangilia wa ndugu. Merci, bienvenue dans le programme. Asante kukuja katika mpango huu. Et nous voulons qu'ils viennent à aussi grand nombre que le Seigneur les appelle. Na tunapenda wakuje wengi hizi Bwana ataweza kualika. Nous parlons de ton Dieu ordonne que tu sois puissant ou que tu jaillisses de vie. Tuko nazungumzia Mungu wako anaamuru ya kwamba ukuwe mwenye uwezo au tiririke na uzima. Nous disons qu'il y a la vie que Dieu nous donne. Tunasema kuna uzima ambao Mungu anatupa. Et cette vie doit nous combler. Na hiyo uzima lazima itujaze. Et au-delà de nous combler, cette vie doit toucher notre environnement. Na zaidi ya kutujaza hiyo uzima lazima iguse mazingira yetu. En gros, nous sommes en train de dire Kwa kifupi tunasema qu'un peuple que Dieu a béni, taifa ambao Mungu amebariki c'est le peuple qui satisfait ses besoins ni taifa ambao inaweza kujitosha katika et mahitaji qui yake. entre dans la dimension de satisfaire le besoin des autres. Na wanaingia katika hatua ya kutoshesha hitaji ya wengine. Dieu ne nous attend pas que nous puissions l'adorer parce qu'il nous a comblés de bien, Mungu atungojelee tuweze kumwabudu sababu alitupatia vitu, mais il veut qu'au-delà de la satisfaction, lakini anapenda zaidi ya kutosheka nous puissions arriver à satisfaire même aux autres. tufikie hatua ya kutoshesha wengine. C'est ça la dimension missionnaire de la bénédiction. Hii ndio hatua ya kimishonari ambayo Mungu Et nous avons anatungojelea. dit, ne nous contentons pas du minimum alors que nous pouvons avoir le maximum. Tulisema tusitosheke na machache ambayo tunapata japokuwa tunaweza kupata mengi zaidi. Si Dieu peut t'amener plus loin, Kama Mungu anataka kupeleka mbali zaidi, vas-y parce que c'est le besoin. endelea kwa maana hiyo ndio hitaji. Je disais hier, nous n'avons pas encore d'argent Nilikuwa nikisema jana hatuyapata pesa bado parce qu'il y a autant de besoins. sababu kuna demande mahitaji la mengi. Nous n'avons pas encore eu la puissance Hatujawahi kuona hata uwezo. parce qu'il y a autant de besoins qui demandent cette puissance. Maana kuna mahitaji mengi ambayo yanahitaji hiyo uwezo. Et donc nous avons encore besoin d'avoir et d'avoir. Tunahitaji ya kupata tena ya kupata. Et c'est la volonté de Dieu. Na ni mpango wa Que Mungu. ce soit sur le plan onctionnel, que ce soit sur le plan matériel. Hata ikiwa katika hali ya upako hala katika hali ya kupata vitu. On doit aller jusqu'à la mission. Tunahitaji kuenda mpaka tufikie umishonari. Quand tu pries, Unapoomba, monte dans la prière missionnaire.
panda katika maombi ya kimishonari. Prie au-delà de tes besoins. Prie pour les besoins des autres. Omba zaidi ya mahitaji yako, lakini ombea mahitaji ya wengine. Quand tu demandes que Dieu te bénisse, Unapoomba Mungu akubariki, ne demande pas la bénédiction juste qui s'arrête à tes besoins. usiombe baraka ambayo inashimamia katika tu mahitaji yako. Va jusqu'aux besoins des autres qui doivent être bénis au travers de toi. Enda ukiomba hata kwa mahitaji ya wengine ambao wanahitaji kubarikiwa kupitia wewe. Hier, j'ai donné 4 vérités. Jana niliweza kuzungumzia juu ya ukweli nne. La première vérité, j'ai dit le jaillissement, c'est une conséquence naturelle de la plénitude. Ukweli wa kwanza nilisema kwamba kutiririka ni matokeo halisi ya kujazwa. La deuxième vérité, c'était que le jaillissement, c'est une mission attachée à notre existence. Ya pili ni kwamba kutiririka ni kazi ambayo inaambatana na kukua kwetu. La troisième vérité, c'est que le jaillissement, c'est une révélation de notre contenu. Ya tatu ni kwamba utiririko ni ufunuo ya ndani yaliyo ndani mwetu. Ce que nous sommes, c'est ce qui va sortir. Yale ambayo tuko ndio naweza kutoka. Ce que nous avons, c'est ce que nous allons donner. Yale ambayo tuko nayo ndio tunaweza kupana. Et j'ai dit hier, si nous voulons contrôler ce qui sort de nous, Na nilisema jana kama tunataka kutawala yanayotoka ndani mwetu, nous devons contrôler ce qui entre en nous. tunapaswa kwanza kumiliki yanayoingia ndani yetu. Alléluia. Amina. Il faut veiller sur ce qu'on reçoit. Tunaitwa kukeshea yale ambayo tunapokea. Commençant même par notre audition. Tukianjia hata ndani ya kusikia kwetu. Notre victoire va commencer quand nous commençons à sélectionner même ce que nous écoutons. Ushindi wetu utaonekana ndani ya kuchagua yale ambayo tunasikia. Si tu décides d'écouter des conneries, Kama unachagua kusikiliza kila habari, alors sortira de toi de choses qui n'ont pas de sens. na hiyo itaacha itoke ndani yako vitu La ambavyo. Bible dit celui qui fréquente le sage sera sage. Biblia inasema anayekaribia wanaokuwa na hekima atakuwa na hekima. La quatrième vérité, c'était le jaillissement, c'est une conformité aux sources. Ya ine tulisema kwamba kutiririka itafanana na chemchem. Dans la suite du séminaire, on arrivera dans un moment de délivrance. Tukiwa tukiendelea tutafikia katika hatua ya kuombea watu On wa reviendra ufungulivu. sur ce point. Tutafikia hii nukta. Parce que les sources ont une influence sur notre vie. Sababu visima vina ambukizo katika maisha yetu. Nos origines ont une grande influence. Shina yetu inatuambukiza sana. Alléluia. Amina. Alors permettez-moi de parler du deuxième point aujourd'hui. Muniruhusu nizungumzie nukta ya pili leo. Après les 4 vérités, parlons des 7 sources de jaillissement divin. Ya shina saba ya kutiririka ya kutoka kwa Mungu. Dans l'amour du Seigneur, je vais vous demander de vous lever pour que nous puissions faire la lecture solennelle des Saintes Écritures. Ndani ya upendo wa Mungu ndawasi muweze kushimama ili tuweze C'est kusoma le neno même la Mungu. texte que nous développons. Andiko la kwanza ambao tunazidisha, Jean chapitre 4, le verset 14. Yohani sura 4 Ouais. Jean chapitre 4, le verset 14. Yohani 4 sura ya mstari wa 14, Biblia inasema hivi: lakini yeye yote anayekunywa maji yale ambayo ninampa mimi hataona kiu hata milele, lakini maji ambayo ninampa yatakuwa ndani yake kisima cha maji yanayochemka hata uzima wa milele. Amina. Amen. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? 1, 2, 3. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Amen. Amina. Pouvons nous mettre. Tunaweza kuketi. Jésus dit à la femme samaritaine, Yesu iko naongea na mwanamke Msamaria, j'ai de l'eau. nina maji, Et si je te donne de cette eau-là, na kama nitakupa kwa hiyo maji tu n'auras plus soif. hautasikia tena kiu, Et cette eau-là va se transformer en toi na hiyo maji itabadilishwa ndani et yako, deviendra une source qui jaillira jusque dans na l'éternité. itakuwa kisima ambayo inatiririka mpaka uzima wa milele. C'est là que nous avons notre thème de jaillissement divin. Ni pale ndio tunapata mada yetu ya kutiririka. Alléluia. Amina. Je vais te donner de l'eau Nitakupatia maji
Premièrement, l'eau va te satisfaire. Ya kwanza maji itakupatia umetosheka. De deux, cette eau va se transformer en toi. Ya pili hiyo maji itageuzwa ndani Et yako va jaillir. na itatirika. Alors voici les 7 sources que nous voulons comprendre par ces textes. Hii ndio kisima 7 au 27 mtu atakola La katika première maandiko. source, je l'appelle dotation céleste. Shina ya kwanza tunasema vyombo vya mbingu. Ce que le ciel te donne. Yale ambayo mbingu natupatia. La dotation céleste. Vyombo vya mbinguni. La deuxième source, je l'appelle la dotation naturelle. Ya pili nasema vyombo vya kawaida. Il y a des choses que nous avons dans la nature, Kuna vitu ambavyo tunakuwa nayo katika mazingira, à partir desquels nous pouvons connaître notre jaillissement. kupitia hayo tunaweza kufikia kutiririka. La troisième ressource, je l'appelle la rencontre d'impact. Shina ya tatu nasema kukutana na kuvamia. Alléluia. Amen. Ou la rencontre d'influence. Au kukutana ya kuambukiza. Et quatrième, c'est le défi. Oui, le défi. Ya ine ni shida. Et le cinquième, c'est le fardeau. Na ya tano ni mzigo. Le sixième, c'est le vide. Ya sita ni maisha. Utupu, le vide. Utupu, asante. Et la huitième source, c'est le processus. Na ya saba nyo tunasema sasa hatua. Les processus. Hatua. Je vais expliquer cela. Nitafasiri hayo. Et ça va nous pousser à la prière. Na itatupeleka katika kuomba. Jésus s'adresse à la femme. Yesu iko naongea na mwanamke. Et montre à la femme que c'est toi qui as besoin de moi. Na naelewesha mwanamke ya kwamba ni yeye ndiye anahitaji maji. En réalité, l'eau que tu es en train de chercher, kwa kweli maji ambayo unatafuta n'est pas efficace. Haiko maji ambayo inastawi. Mais moi j'ai de l'eau. Lakini mimi nina maji qui va au-delà de la satisfaction. Ambayo inaendelea zaidi ya kutosheka. Et qui arrête la répétition du besoin. Na inazuia la répétition du besoin. Itaji ambayo inajionyesha kila wakati. Quand je réponds à ton besoin, ça ne revient plus. Ninapojibia itaji yako haitakuja tena. Alors il dit ceci. Na nasema hivi. Si je te donne de mon eau, kama ninakupa kwa maji yangu, tu vas recevoir cette eau. Utapokea hiyo maji. Et à la fin cette eau va ressortir en multiple. Mwisho hiyo maji itatoka kwa wingi. Vous comprenez ça? C'est-à-dire il y a entrée et sortie. Kuna kuingia na kutoka. La femme dans son point de départ mke kwa hiyo wakati yake mwanzo n'a pas cette eau là. Hana hiyo maji. Elle reçoit cette eau là. Anapokea hiyo maji. C'est une dotation céleste. C'est la première vyombo vya mbingu. La première source, kisima ya kwanza, c'est recevoir du ciel. Ni kupokea toka et ce que tu reçois du ciel yale ambayo unatokea toka unapokea se transforme à toi. Inageuzwa ndani mwako. Et ressort na inatoka à multiples facettes. Inatoka katika picha mbalimbali. Quand nous lisons les livres de Jacques chapitre 1er, tunaposoma Yohani sura 1, Jacques chapitre 1er, Yakobo sura 1, le verset 17, la Bible dit ceci. Shairi ya 17 Biblia inasema hivi. La Bible dit, Biblia inasema hivi. Toute grâce excellente, kila neema safi, et tout don parfait, na kila zawadi kamilifu, descend d'en haut, inatoka mbinguni, du Père de lumière, kwa Baba wa nuru, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. ndani yake ambao hakuna kubadilisha wala vitu ambayo inakuwa. C'est du ciel, ni kutokea mbingu, qu'on peut recevoir des dons parfaits. ambao tunaweza pokea karama kamilifu. C'est du ciel, ni kutokea mbinguni, qu'on peut recevoir des grâces excellentes. ndio tunaweza pata neema. Ça c'est la parole de Dieu. Il dit tout don parfait. Inasema kila karama safi, et toute grâce excellente, na kila neema kamilifu, vient d'en haut, inatoka mbinguni, du Père de la lumière, kutokea Baba wa nuru, lequel est caractérisé par la stabilité. Ndani yake anakamilishwa na utulivu. Il n'y a pas d'ombre de variation. Hakuna kimvuli ya kubadilishwa. Lui quand il donne, yeye anapopana, son don est parfait. Karama yake iko safi. Sa grâce est excellente. Neema yake iko
kamilifu. Bien-aimés, Wapendwa, s'il y a jaillissement, kama kuna kutiririka, il faut que Dieu nous donne quelque chose. inaomba Mungu atupatie kitu fulani. Et si Dieu nous a donné quelque chose, Na kama Mungu ametupa kitu fulani, la chose doit se multiplier. hiyo vitu lazima izidishwe. Il n'y a pas de semence incorruptible en Dieu. Hakuna mbegu ya mnakuwa na rushwa kwa Mungu. Ce que Dieu donne est entaché de perfection. Ya Mungu analeta inakuwa kamilifu. Ce que Dieu donne dégage la puissance. Yale ambayo Mungu anapana inatoa uwezo. Dieu ne donne jamais un petit don. Mungu hapanake karama ndogo. Tout ce que Dieu donne a son contenu. Yale ambayo Mungu analeta ina yote. Tout ce que Dieu donne contient tout le programme de Yale ambayo Dieu. Mungu analeta inakuwa na mradi wote wa Mungu. N'essaye jamais de négliger ce que Dieu dit. Usizarau yale ambayo Mungu anasema. Ne néglige jamais ce que Dieu te donne. Usizarau yale ambayo Mungu anakupa. Dieu peut cacher une primature d'une nation Mungu anaweza ficha utawala katika ya nchi juste dans un don d'interprétation de rêve. ndani ya karama ya kutafsiri ndoto tu. Donc ne néglige pas le rêve. Usizarau ndoto. Si le rêve vient de Dieu, Kama ndoto inakuja kwa Mungu, ça contient la capacité d'accomplir tout le programme de Dieu. inakuwa na uwezo ya kutimiza kila mpango. Tout ce qui vient de Dieu Yote yanayotoka kwa Mungu est parfait. iko kamilifu. Si Dieu vous donne une femme qui vient de lui, Kama Mungu amekupa mke anayetoka kwake ou un homme qui vient de lui, au mume ambaye anatoka il kwake, peut avoir de faiblesses, anaweza kuwa na madhaifu, mais il y a à lui toute la provision pour ton succès. lakini ndani yake kuna ganda yote ya kusaidia. Dieu ne se trompe pas. Mungu hadanganyikake. Je peux regretter Ninaweza huzunika d'avoir tel dans ma vie, kukuwa na fulani katika maisha yangu. mais si c'est Dieu qui a mis la personne là-bas, Kama ni Mungu ndiye alimweka karibu cette nami, personne vaut la peine d'être là. huyo mtu anastahili kukuwa pale. Nous avons privé notre vie de l'adoration Tumezuia maisha yetu na kuabudu parce que nous essayons d'être des philosophes. sababu tunajaribu kukuwa Il y wanasiasa. en a ceux qui regrettent d'être à Béni. Kuna wale ambao wanahuzunika kukuwa Beni. Il y en a ceux qui regrettent d'être des Congolais. Kuna wale Il y en a même ceux qui regrettent d'être des nègres ou des noirs. wanahuzunika kwa watu weusi. Mais bien aimé, Dieu ne commet pas d'erreur. Wapendwa makosa. J'aimerais que tu l'acclames d'avoir été Nataka noir ou mshangilie. congolais. Gloire soit rendue à notre Dieu. Utukufu. As-tu déjà eu la fierté d'être ce que tu es? Je, umewahi kujitosheka kwa yale ambayo nakuwa? Est-ce que tu es fier de toi? Je, unafurahia kukuwa yale huko? Nombreux d'entre nous regrettent ce qu'ils sont. Wengi kati yetu wanahuzunika wanaokuwa yale wanaokuwa, Et on essaie d'être quelqu'un d'autre. na wanajaribu kukuwa wengine watu. C'est pourquoi les lotions de transformation de peau sont beaucoup vendues. Ndio maana yale mafuta ya kubadilisha ngozi imeuzana kabisa. Je ne suis pas contre toi, toi qui essaies d'être brune ou brun. Nina kushangalia wale ambao nataka kuwa mwekunda au hivi. Mais j'ai la mission de te dire que Dieu ne regrette pas de t'avoir donné le teint. Nina que tu as. kazi ya kukwambia Mungu ahuzunike kukupatia hiyo rangi ambayo unakuwa nayo. Et dans ce teint-là, il a prévu toute ta bénédiction. Ndani ya hiyo rangi mwali andaa baraka yako yote. Seigneur, pardonne-moi toutes les fois que j'ai regretté ma taille. Mungu nisamee kila wakati ambao nilizarau urefu wangu. J'ai fait un séminaire dans une église. Nilikuwa nikileta mafundisho katika kanisa fulani. C'était en 2011. Ilikuwa kwa mwaka 2011. Et j'étais surpris, c'était une dame de fer. Nilishangazwa na mwanamke moja Une dame mwenye là nguvu. qui a, je crois, 102 kilos. Mwanamke ambaye alikuwa na kilo kabisa, Entre parenthèses, célibataire. alikuwa hana unyumba. Donc vous avez 102 kilos célibataire. Anakuwa na Elle kilo était vraiment 102 géante. lakini hana mume. Et elle était en train de faire le travail. Na alikuwa akifanya kazi, Elle vendait dans le marché. alikuwa akiuzisha katika soko. Puis il fallait aller au dépôt. Na iliomba kwenda mahali C'était wanaweka. derrière le bâtiment là-bas. Ilikuwa nyuma hiyo nyumba Il y pale. avait 3 hommes qui la regardaient régulièrement et avaient déjà planifié de la violer. Kulikuwa wanaume watatu ambao walikuwa wanamtazama kila siku na waliandaa Et quand ils ont kumpatia vitu. essayé, elle a terrorisé ces hommes-là.
Na wakati alikutana na wale wanaume aliweza Je kuwatisha. ne vais pas vous donner les détails parce que le scénario n'était pas très intéressant. Sipendi niwaelezee mafasirio zaidi sababu yaliyopitikana. Mais bref, j'étais dans un culte où elle est en train de rendre grâce à Dieu pour sa taille. Kifupi alikuwa katika ibada ambayo alikuwa anashukuru Mungu juu ya Parce usawa wake. qu'elle a arrêté un homme à Kamuikalia. Donc le poids a maîtrisé le premier. Alizuia mtu na akamweza kumtawala. L'autre akamukamata akamugunja. Et il a pris et l'a Alors, contrôlé. celui qui était là, sur lequel on était assis, a commencé à pousser un cri de détresse. Na yule ambaye alikuwa amekaliwa alianza kulalamika. Et vous voyez la suite. Na mnaelewa yanayotukia. Elle a dit, j'ai béni Dieu pour le poids. Anasana bariki Mungu kwa kilo. Ça m'a sauvé. Ili niokoa. Si j'avais 65 kilos, je serais déjà violé. Kama ningikuwa na kilo. Merci Dieu pour mes 102 kilos. Asante Bwana kunipatia kilo 102. Tout don parfait vient de Dieu. Kila karama safi inatoka kwa Mungu. Il y a une personne, vous savez, le monde a tellement évolué Mnajua dunia imeendelea sana. qu'on essaye de mettre tout à valeur. Na tunajaribu kuletea kila kitu thamani yake. Et le monde occidental a évolué dans ces matières parce qu'il n'y a plus beaucoup Na de choses ulimwengu wa à faire. wazungu umeendelea katika hiyo hali On a yake. commencé à recruter la personne la plus laide Na wameanja kutafuta mtu ambaye anakuwa hana uzuri en Amérique. pale La Amerika. personne la plus laide. Mtu ambaye amekuwa hana Et on a urembo. obtenu cette personne Na walipata huyo mtu et on a commencé à faire des visites. na wakaanja kumtembelea. Et cette personne gagne $36 par minute. Na ameanja kupokea tayari dola À ce moment-là, 36 kwa les dakika. gens qui venaient la voir Watu walikuja kumtembelea. déposaient cet argent. Walikuwa wanampatia hiyo pesa. Et la personne, c'est parmi les milliardaires parce qu'il est laid. Na huyo mtu amekuwa mwenye pesa mingi sababu anakuwa na urembo. Je ne vous parle pas. Allez sur Internet. Allez sur Internet. Muende katika hiyo mtandao, Cherchez muitafute. la personne la plus laide au monde. Vous allez voir. Unaandika mtu Cherchez ambao hana la uzuri. personne la plus grasse dans le monde. Mtu ambaye anakuwa mnono sana. Ils ont des chaises et tout. On lui donne un environnement. Et il y a des managers qui essaient de dire, vous voulez visiter la créature, payée. Wanasema anakuwa na Et makiti la na mtu personne est anatafuta kuona kiumbe kulifu. gravement malade, mais elle fait des entrées terribles. Lakini yule mtu anagonjwa lakini kunaingiza pesa za ajabu. Et sa famille vit. Na jamaa yake naishi. Bon, toi avec ta taille, Sasa wewe na tu usawa fais wako, entrer combien? watakulipa ngapi? Bon, là n'est pas la question, mais la question est celle-ci. Hii sio swali lakini swali ni Dieu dit, Mungu anasema si je te donne de l'eau, kama ninakupa maji, moi Jésus, mimi Yesu, cette eau en toi hiyo maji ndani yako devient une source inakuwa kisima et jaillit na inatiririka jusque dans la vie éternelle. mpaka hata uzima wa milele. À d'autres termes, Kwa ingine quand masema, Dieu te donne quelque chose, wakati Mungu anakupa kitu fulani, la chose peut t'amener à un débordement. hiyo vitu tunaweza kupeleka kiwango na furika. Je vais même dire, tout ce que Dieu nous donne Ninaweza hata yote ambayo Mungu anatupatia contient l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu nous donne. inajaa utimilifu ya maadi yote ambayo Mungu anatupatia. Dieu ne pouvait pas donner le détail à Joseph. Mungu hakupenda afasirie Yusufu. Il lui a simplement montré que je ferai de toi un grand. Mungu alimuonesha tu kusema atakuwa mtu mkubwa. Mais la grandeur passerait par quoi? La grandeur va passer par quoi? Lakini ukubwa itapitia wapi? Il est possible que Joseph cherche à aller dans la meilleure université. Inawezekana Yusufu anatafuta kwenda katika chuo mzuri. Mais non. Hapana. Le processus de son élévation Lakini hatua ya kuinuliwa kwake est caché dans un petit don. imefichwa katika zawadi kidogo tu. L'interprétation de rêve. Kutafsiri ndoto. Il est capable de dire à quelqu'un, mais tu as rêvé quoi? Ana uwezo wa kuambia mtu lota nini? Voici ce que ça signifie.
Hii ndio maana yake. C'est ce qui va le faire entrer dans le palais. Hii ndio tamrahisishia aingie katika kiti cha ufalme. Je veux dire, ne négligeons pas ce que Dieu nous donne. Nataka kusema tusisahau yale yote Mungu anatupatia. Parce que Dieu n'est pas un enfant ou un fils de l'homme. Sababu Mungu haiko mtoto wala mwana wa Il mtu. ne se trompe pas. Yeye hajidanganye. Même une infirmité peut être la clé de l'accomplissement des programmes Hata de Dieu. ulemavu fulani inaweza kuwa ufunguo ya utimilivu ya kitu fulani. Il y a des gens qui sont arrivés très loin parce qu'ils étaient des infirmes et que c'est Dieu qui avait voulu. Kuna watu ambao wamefika mbali sababu walikuwa walemavu na Mungu ndiye aliruhusu hiyo. Qu'est-ce que je veux dire? Nataka kusema nini? Adorons Dieu pour ce que nous sommes. Tuabudu Mungu kwa yale ambayo tunakuwa. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Sababu Mungu afanya. Je ne regrette pas d'être le fils de mes parents. Mimi si huzunike kwa mtoto wa wazazi wangu. Je ne regrette pas d'être congolais. Si huzunike kwa mkongomani. Je ne regrette pas d'être devant vous maintenant de vos parents. Si huzunike nikisimama mbele yenu. Je crois que je suis dans le programme de Dieu. Ninaamini kwa nini katika mpango wa Et que partout où je suis, Dieu peut accomplir tout ce qu'il veut. na popote ambapo nipo Mungu anaweza tumiliki yote anahitaji. Tu n'as pas besoin d'aller dans un meilleur endroit Hauna hitaji ufika mahali pour pazuri commencer à être heureux. ili wakupende. Tu as juste besoin d'être là où Dieu veut que tu sois. Unahitaji tu kukua mahali ambapo Mungu C'est là anataka que ukue. commence le programme de Dieu. Ni pale ndio kunaanza mpango wa C'est Mungu. pourquoi Jacques dit, Ndio maana Yakobo anasema tout don parfait kila karama nzuri et toute grâce excellente na kila neema safi vient de Dieu inatoka kwa Mungu qui est le Père de la lumière ambao ni baba wa et nuru celui il n'y a point d'ombre de na ndani variation. yake hakuna giza ya mabadiliko. Alléluia. Amina. On devait bénir Dieu même pour les circonstances qui nous arrivent dans la vie. Tungiweza kubariki Mungu kwa kila vitu ambavyo Il y a tukiacha de maisha. retard que vous pensez être de retard. Kuna vitu ambavyo inakawia na tunawaza kama Mais inakawia. dans le plan de Dieu, ce sont des stratégies divines. Lakini yote inakuwa mbinu ya Mungu. Il y a des choses qui tardent parce que Dieu vous aime. Kuna vitu ambavyo inakawia sababu Mungu anakupenda. Soyez prêts à recevoir le don de Dieu Ukuwe tayari kupokea karama ya Mungu et apprécier le don de Dieu. na kufurahia hiyo karama. Ce que nous recevons de Dieu, Yale tunayopokea kwa Mungu c'est une sémence qui produit tout ce que Dieu veut. inakuwa mbegu ambayo inatoka yote ambayo Mungu anataka. As-tu déjà reçu de Dieu quelque chose? Je, umewahi kupata kitu fulani kwa Mungu? La Bible dit dans Ésaïe chapitre 55, le verset Biblia 10, inasema ndani ya Isaya 55 que c'est lui qui donne la sémence au semeur. ni yeye anayepanda mbegu kwa mpandaji. Rassure-toi que ce que tu as vient de Dieu. Uhakikishe kwamba yale unayopata yanatoka kwa Mungu. Ce qui vient de Dieu est gardé par Dieu. Yale ambayo yanatoka kwa Mungu na lindwa na Mungu. Rassure-toi que ton mariage vient de Dieu. Uhakikishe kama ndoa yako inatoka kwa Mungu. Rassure-toi que ton travail vient de Dieu. Hakikishe kama kazi yako Ce inatoka que kwa Mungu. Dieu donne, il peut aussi le garder. Yale ambayo Mungu analeta anaweza pia kuyachukua. La Bible dit, Biblia inasema le Dieu qui a commencé à vous cette bonne œuvre Mungu ambaye alianza ndani yenu hiyo matendo la safi rendra parfaite ataitimiliza jusqu'au jour de son avènement. kufikia siku ambayo Il dit atakapokuja. qu'il est capable de garder les dépôts qu'il vous a Anakuwa donnés. na uwezo wa kuchunga ganda. Ce que Dieu donne, il le protège. Yale ambayo Mungu analeta na Je ilinda. confesse que tout ce que Dieu t'a donné Nina- sera gardé dans le nom de Ninakiri Jésus. ambayo yale ambayo Mungu atakupa Je atalinda. déclare que tout ce que Dieu a sémé en toi, le diable ne prendra pas ça au nom de Natangaza yale Jésus. ambayo Mungu ameleta, La shetani sorcellerie ne prendra pas ce que Dieu t'a donné dans le nom de Shetani Jésus. hawezi kamata yale ambayo Pendant Mungu ces amekupa kwa moments de jeûne et prière, Katika nous sommes en train kuomba. de coller ce que Dieu t'a donné. tunaenda kuikalisha yale Mungu Que atatupatia. tout ce que Dieu t'a donné soit pesant et que le Na diable ne yale puisse Mungu pas anapatia prendre. kwa kilo mpaka kiwango adui hawezi kamata. Alléluia. Amina. Deuxième dotation, Vyombo vya pili c'est la dotation naturelle. ni vyombo vya kawaida. Là, je parle de Adam. Pale ni unazungumzia Adamu. Genèse chapitre 2, Mwanzo sura 2 20 à 24. kuanza 20 mpaka 24. La Bible dit, Biblia inasema Adam était dans le jardin Adamu alikuwa katika bustani et il est en train de nommer les animaux. na ameanza kupatia manyama majina. Mais quand il est en train de donner le nom aux animaux, Na wakati kunapatia manyama majina, il ne trouve pas d'aide semblable en lui. hapati yule anayemfanana. Il est dans une cacophonie. Anakuwa ndani ya kujikosa. Il essaie de voir que tout ce que Dieu a créé est en double, ou en paire, ou en couple. Anajaribu kuona yote ambayo Mungu aliumba inakuwa katika njozi. Mais quand il arrive à son niveau, Na wakati anajifikia binafsi, il est seul. anakuwa peke yake. Il peut voir les animaux essayer de se côtoyer selon leur race. Anaona manyama inakaribiana gizi ya aina zao. Mais lui, à la fin de la journée, il est seul. Lakini yeye kwa mwisho wa Il est mchana dans la anakuwa peke yake. solitude.
Si Adam doit prier à ce moment-là, kama Adamu anaweza lalamika kwa wakati, je ne sais pas quelle prière il va faire. sijui atatoa ombi gani. Certainement, Adam est dans l'amertume. Hakika Adamu anakuwa katika huzuni. Adam est dans la désolation. Adamu anakuwa katika huzuni. Adam est dans la solitude. Adamu anakuwa katika upekee. Et il peut dire, Seigneur, envoie-moi une bénédiction. Na anaweza kusema Bwana nitumie baraka. Seigneur, sauve-moi. Bwana niokoe. Quand Dieu a voulu aider Adam, na wakati Mungu alipojaribu kumsaidia, Dieu ne pas aller très loin. Mungu akwenda mbali. Dieu plonge Adam dans un profond sommeil. Mungu akalalisha Adamu. Et Adam dort. Na Adamu analala. Et le docteur Dieu va faire une opération. Na mganga Mungu akampasua. Il enlève une côte, anatoa mfupa moja, transforme la côte na anaibadilisha, et ramène la côte qui s'appelle Adam. na anarudisha mfupa unaitwa Adamu. Si vous demandez à Adam, napouliza Adamu, d'où vient Ève? Eva anatoka wapi? Va dire, Dieu m'a amené Ève. Anasema Mungu anipatia Hawa. Avant que Dieu ne lui révèle ce qui s'est passé. Mais en réalité, Dieu a tiré Ève de la côte d'Adam. Kwa kweli Mungu alitoa Hawa katika mfupa ya Adamu. Là, c'est la deuxième dimension du jaillissement. Hii ni hatua ya pili ya kutiririka. Adam ne jaillit pas comme la femme samaritaine. Adamu atirike kufanana na la femme samaritaine reçoit la semence de Dieu. Mwanamke Msamaria anapokea mbegu. La semence la remplit, hiyo mbegu na mjaza, se transforme en source et se dégage. Na inatoka. Voilà pourquoi elle entre dans la Samarie. Elle prêche tout un village. Elle amène un village à Jésus-Christ. Elle est devenue une évangéliste. Elle a prêché la bonne nouvelle. Elle dit, venez voir celui qui m'a tout dit. C'est la première évangéliste du Nouveau Testament. Elle a même évangélisé avant que le Saint-Esprit descende. C'est une femme puissante. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a reçu la dotation céleste. Et cette dotation sort, jaillit. Là, je dis que quand nous recevons de Dieu, nous allons finir par jaillir. Oh, ça ne va pas rater. Tout ce que Dieu te donnera se multipliera. La semence de Dieu à toi ne mourra pas. Je vais même dire, la semence de Dieu ne s'arrêtera pas à te satisfaire. Ça va jaillir. Ça va toucher ta société. Ça va toucher ton environnement. Ça, c'est quand tu reçois et tu dégages. Tu jaillis. Mais la deuxième dimension, c'est qu'il y a déjà des investissements à toi. Là, on ne te donne pas. Là, Dieu ne te donne pas. Il t'a déjà donné. Adam, je ne te donne pas une femme. Je vais la sortir de toi. Vous savez, Ève, c'est le jaillissement d'Adam. Ève, c'est le débordement d'Adam. Ève, c'est la multiplication d'Adam. C'est pourquoi il a dit un autre moi-même. Un autre moi-même. C'est-à-dire, je me suis dédoublé. Sans professeur, sans mentor, sans professeur. Adam regarde Ève. Non, ça c'est la chair de ma chair. C'est l'os de mes os. Parce que c'était justement un jaillissement. Il sait ce qui est en lui. Et il peut le voir en dehors de lui. Et ça c'est moi. Parce que le contenu est conforme au jaillissement. Ou alors le jaillissement est conforme au contenu. C'est quoi l'idée? C'est que nous allons jaillir par rapport à tout ce que nous recevons de Dieu. Ça c'est la première dimension. La deuxième, nous allons jaillir par rapport à ce qui est en nous.
kufuatana na yale ndani yetu. Et je voudrais parler de ça à terme naturel. Na nataka kuzungumzia kwa hali ya kawaida. Excusez-moi, tout ce que nous sommes vient de Dieu. Mnisamee, yote tulio inatoka kwa Mungu. Mais il y a des dimensions où il faut parler. C'est comme si on laisse un peu Dieu à l'écart. Kuna watu ambao tunaweza kuzungumzia inakuwa kama tunaacha Mungu kwanza pembeni. Parce que la notion de Dieu commence avec le péché. Sababu mafundisho ya Mungu inaanza kupitia dhambi. L'histoire de la Bible commence avec le péché. Habari ya Biblia inaanza kutokea dhambi. Mais il y a des choses qui ont existé avant le péché. Kuna vitu ambavyo imewahi kukua mbele ya dhambi. Et qui n'ont rien à voir avec le péché. Na hayo haifuatani na dhambi. C'est comme le travail. Ni kama kazi. Quand Dieu a créé Adam, Mungu alipoumba il a Adamu, dit travaille le jardin. kazi ilikuwa alimpatia kazi. Il dit travaille le jardin. Asa tumika bustani. Avant d'avoir une malédiction, Mbele ya kupata laana, il devait travailler. tunapaswa kutumika. C'est pourquoi dans les assemblées de Dieu, Ndio maana katika mkusanyiko parmi les 14 doctrines, les 14 points de doctrine, ndani ya misingi ine ya hiyo nous disons, tunasema nous croyons au travail tunaamini kazi comme une institution de Dieu. kama sheria ya Mungu. Nous croyons que Dieu a ordonné à l'homme de travailler. Tunaamini ya kwamba Mungu aliamuru mtu Et nous ne kutumika. pouvons pas prêcher que celui qui travaille beaucoup, il a des malédictions. Non. Na hatuwezi kuhubiri anayetumika mingi anapata laana, hapana. Quand l'église oublie les fondamentaux, Wakati kanisa inasahau msingi, nous sommes en train de devenir de planichards. Tuna- Pleurnichards. tunaokuwa De pleurnichards. wanaolia Parce que nous avons oublié les lois naturelles. sababu tumesahau sheria ya kawaida. La richesse vient par le travail. Utajiri na kuya La grandeur passe par le travail. kupanuka natoka kupitia kazi. L'impact passe par le travail. Kuvamia watu natokea kazi. Ça n'a jamais été le résultat de prières sans travail. Haiko matukio ya maombi bila kazi. Mais beaucoup sont restés à des montagnes de prières. Wengi wamebaki katika mlima maombi. Et ils méprisent le travail. Wamesahau kazi. Même l'église elle-même n'évolue pas. Na kanisa haitaendelea. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois naturelles. Sababu hii ni sheria ya kawaida. Je parle de la dotation naturelle. Ni unazungumzia vyombo vya kikawaida. Je vais te dire, Nawaambia, il y a des jaillissements, kuna mtiririko, il y a des exploits kuna que vitu tu dois faire ambao unaitwa kufanya sans prier, bila kuomba, sans faire quoi que ce soit. bila kufanya yote. La meilleure ville au monde aujourd'hui, Maisha mzuri katika dunia leo, il y a, quand vous voyez les entrées, par exemple, de la ville de Dubaï, unapoona watu wanapoingia pale le Dubai, tourisme qui se fait là-bas, watu ambao wanafika et pale les Dubai entrées d'argent, na pesa ambao wanapoingia pale, ce n'est pas le résultat de la sanctification. hii haiko matukio ya kujitakasa, Ce n'est pas le résultat de la prière. haiko matukio ya kuomba, C'est le résultat du travail, ni matukio ya de kazi la vision. ya maoni. Mais le problème, c'est que l'église, Tatizo ni kwamba kanisa, parce que ces choses appartiennent au monde. na hasa kama hiyo vitu ni ya watu wa dunia. Je parle d'Adam ici. Hapa ninazungumzia Adamu. Adam n'a pas encore péché. Adamu yafanya dhambi, Mais quand Dieu veut résoudre le problème d'Adam, lakini wakati Mungu anataka kutatua shida ya il Adamu, vient à Adam. anakuja kwa Adamu, À d'autres termes, il dit à Adam, anaambia Adamu, la femme que tu cherches mtoto anaotafuta n'est pas loin de toi. haiko mbali na wewe, La solution que tu cherches shughuli n'est unaotafuta pas loin de toi. haiko mbali na wewe, La richesse que tu cherches utajiri n'est unaotafuta pas loin de toi. haiko mbali na wewe, L'onction que tu cherches upako n'est unaotafuta pas loin de toi. haiko mbali na wewe. As-tu déjà voyagé pour rechercher une grâce? Je, ulisaa safiri kutafuta neema? Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Haiko mbaya. Mais jusqu'à ce que tu atteignes une dimension Na kutaka où ufikia tu vas réaliser que beaucoup de solutions, Dieu a déjà investi ça en toi. ambao utaelewa kwamba shughuli mengi iko ndani yako. Parfois nous allons recourir, nous sommes à conflit dans le couple. Mara tunakuwa tatizo katika njozi, Nous allons appeler les gens pour nous juger. tunaita watu watuikalishe. Mais la meilleure solution, c'est des gens dans le couple. Shughuli ya kweli ndani ya Si njozi. ces couples s'assoient et réfléchissent, ils auront la solution. Kama hiyo njozi wanaonekana wanachunguza, wanakuwa na suluhisho. Et ça sera une solution qui n'a plus de retour. Na hiyo suluhisho Ou des haina tena conséquences. ya kurudia matukio Parce que mabaya. quand on vous fait asseoir, déjà l'histoire sort de dehors. Donc, Sababu wanapoikalisha habari naenda c'est nje. sans retour. Na hii ndio Même nasema. si vous réparez, les gens disent, mais bon, ces gens-là, voici leur histoire. Hata kama mnatengeneza wanasema wale watu, hii ndio historia yao. Pouvons-nous détruire la mentalité de croire que les solutions viendront de loin? Je, tunaweza kubomoa akili ya kuwaza kwamba suluhisho inaweza toka mbali? Moi, j'ai fait au moins 2 voyages.
Mimi nimefanya safari mbili. Mais je ne voyageais pas pour avoir le mariage. C'était des moments de réveil. Je voyageais juste pour avoir le parler à langue. Sikusafiri sababu voyage. Ilikuwa jua kutafuta kusema kwa lugha. Allez voir des hommes, on dit il y a un homme de Dieu là-bas, il prie à aller. Wakati naambia kuna mtu wa Mungu anaomba mahali fulani. 2 voyages. Nimefanya safari mbili. Là c'est sortir de la ville. Je ne parle pas de ce que je fais comme promenade pour voir les soins de Dieu. Kutembelea ndani ya mji, ni kutoka katika mji. J'ai voyagé. Nimesafiri. Mais le baptême de l'esprit, je l'ai eu seul dans une retraite, seul. Lakini kubatizwa kwa Roho nilipata kwa kupekee katika kufunga mimi peke yangu. C'était à Goma Himbi dans une maison des chrétiens de l'église. Ilikuwa pale Goma Himbi katika nyumba ya Mkristo mmoja katika chumba moja. C'était vers 13h. Ilikuwa kiwango saa 9. Une merveilleuse visitation m'est arrivée. Nikapata kutembelewa ya ajabu. Personne ne m'a imposé les mains. Hakuna mnyali niwekea mikono. J'ai eu des impositions de oint de Dieu. Nilipata kuwekewa mikono. Même quand il prie pour moi, ça ne vient pas. On dit mais toi tu as des problèmes ou quoi? Wameniombea sema mbona unakuwa na tatizo nini wewe? Bien-aimés, Wapendwa, il y a des choses où vous devez arriver à la dimension de savoir qu'il y a des solutions que Dieu vous a déjà données. Kuna vitu ambavyo tunapaswa kufikia kama kuna masuluhisho ambayo alishakupatia tayari. Quand vous ne comprenez pas ça, vous allez être mendiant toute la vie. Kama hatuelewi hiyo utakuwa wenye kulomba maisha yote. On peut voyager du Congo, on va dans d'autres pays. Tunaweza toka Kongo na kwenda nchi nyingine. Et on arrive là, on dit on vous a donné 4 morgues. Na unafika kuna kupatia. Vous voyez, le Congo a besoin de morgues, c'est ça les dons. Je, Congo inahitaji hiyo manyumba ya kuwekesha. Mais un peuple qui ne sait pas qu'il a des solutions, c'est ce qui ne peut que lui arriver. Na taifa ambayo hajua kwamba na suluhisho ile ndio anaweza fikia. Voilà pourquoi les députés trompent la population. Vous allez voir les dons qu'on va vous amener à 2023. Ndio sababu wa députés wanadanganya watu. Quelqu'un de votre taille là, de votre éducation, on vous donne les t-shirts et toi aussi tu marches. Wanakupatia hii trikono unapiga mikono nini? Comment tu peux te réduire à un t-shirt? Namna gani unaweza jirudisha kwa Ça trikono? s'appelle simplement avoutement. Wanasema hii ndio kuvamiwa kimapepo. Je vous dis la vérité. Naambia kweli. Quand l'homme ne réalise pas que Dieu l'a imbibé de solutions, wakati mtu haelewi kwamba Mungu alimpatia il va tâtonner toute la vie. Et il va même aller demander là où lui-même devait être une solution. Anaweza fika hata kwenye yeye angeweza kuwa solution. C'est ridicule. Ni haya. Quand on dit le Rwanda va venir construire pour nos déplacer, c'est très ridicule. On devait pleurer, on devait être à larmes, je vous dis la vérité. C'est ridicule. Parce que le Rwanda, c'est un pays, vous le terminez en un jour. Le Rwanda, c'est le Lubero. Lubero. Le territoire de Lubero, c'est ça le pays du Rwanda. Et le Rwanda n'a pas le potentiel de Lubero. La végétation qui pousse au Rwanda, c'est l'eucalyptus. Je voyageais plus de 20 fois à l'aéroport du Rwanda. J'ai vécu le Rwanda. Ils ont la tête. Moi j'aime Kagame. Si j'avais le temps qu'il me coach, je devais aller dans son école. Mais dire qu'il va nous donner vraiment un village, je ne suis pas d'accord, Papa Abel. Ça montre que nous devons encore travailler notre mind. Depuis quand? Jusqu'à quand nous allons croire que la solution viendra d'ailleurs? Et il y en a parmi vous, ceux qui veulent aller en Europe, de demander, si vous voulez aller en Europe, ne venez pas demander ma prière, sinon je risque de faire une mauvaise prière. Je vais en Ouganda, pasteur Uniombe, réfugié. Je ne sais pas la prière que je peux faire pour toi. Pardon. Unisame, parce que je peux piquer. Je te demande pardon. Pardon, si j'arrive pasteur. Parce que ça peut mettre pas le pasteur. Dites à celui qui est auprès, ne tente pas le pasteur. Ah non. Come on. Bien aimé, soyez révolutionnés. Dieu dit à Adam, la femme, celle que tu aimes, celle qui consolera ton cœur. C'est pas comment vous l'appelez, ma carotte, ma concombre, comme vous le dites là.
Tout ce que tu veux yale ambayo mnataka n'est pas en dehors, c'est en toi. haiko mbali, iko ndani yako. Ton bonheur est en toi. Heri yako ndani yako. Vous allez découvrir que vous êtes une machine de gloire. Utaenda kuelewa kwamba uko mashua ya utukufu. Essayez de prendre même une semaine. Essayez de prendre une semaine. Mujaribu juma moja. Prends seulement une semaine. Kamata juma moja. Tu prends un problème qui t'a déjà dérangé. Unakamata hiyo tatizo linawe Tu kusumbua. entres dans la retraite de réflexion. Unaingia katika kufunga Tu te ya rendras kufikiri. compte qu'après une semaine de concentration sur ce problème, Utaenda kuelewa kisha juma moja ya tu kujitoa as kwa hiyo beaucoup de wakati. solutions. Umekuwa umepata jibu mengi. Et ça ne viendra pas d'ailleurs. Haitatoka pengine. Ça viendra de toi. Itatoka ndani yako. J'avais des problèmes de maladie et de combats spirituels. Ikuwa na shida ya magonjwa na vita ya kiroho. Et à un moment donné, on a prié pour moi, ça n'a pas marché. Wakati fulani walijaribu kuniombea haikuwezekana. Jusqu'à ce que ça devienne un sujet de moquerie. Kiwango kafikia wanaanza kunichekelea. Et je n'oublierai pas un aîné qui m'a dit, Sita zarau mkubwa ambaye aliniambia. il dit, tu es enfant de Dieu. Nasema kwa mtoto wa Mungu. Nous avons prié pour toi, ça ne marche pas. Tumekuombea habiendeke. C'est que tu dois cesser d'intercéder. Uache kuomba. Tu dois accepter la situation et rendre grâce. Ukubali hiyo vitu na uendelee. Ou tu dois continuer à combattre seul. Au utaendelea kupigana peke yako. Nous avons besoin d'une église, des hommes et des femmes qui savent aller vers le Seigneur avec confiance. Tunahitaji katika kanisa wanaume na wanawake ambao wanategemea Vous ne Mungu. pouvez pas avoir une année à l'âge, 2 ans, 3 ans. Hautaweza kupata kukua Et il y a un rat qui passe, tu appelles le responsable de la cellule. na panye na pito naita mkuu wa maombi. Oh non, il y a un rat qui dérange. Kuna kuwa panya ambaye Ça doit être des combats spirituels. na unawazia kama ni vita ya kiroho. Et la cellule vient prier chez vous. Vous savez pas mauvais, c'est la communion. C'est la communion fraternelle. Ni upendo wa ndugu. Mais c'est que vous n'avez pas grandi. Inaonesha kamba uko mama. Nous ne sommes pas en train de bâtir une église des dépendants du pasteur, dépendants des intercesseurs, dépendants des prophètes. Nous bâtissons un royaume de sacrificateurs et de princes. Hatukunajenga kanisa ambayo watu ambao wanategemea mchungaji. Partout où tu es, tunajenga kanisa. tu sais à qui tu as cru. Mahali kote uko lazima. Dieu n'est pas avec toi quand tu es ici dans le bâtiment. Dieu n'est pas avec toi quand le pasteur t'a appelé. Dieu est avec toi parce qu'il est dans ton cœur. Et tu peux dégager la puissance de Dieu. Tu peux arrêter le démon. Dieu n'a pas dit cette puissance appartient aux apôtres. Dieu a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, ceux-là, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu as une identité. Tu n'es pas un mendiant dans le royaume. Nous sommes tous égaux à grâce devant Dieu. Bien que Dieu peut nous donner des postes différents, des rôles différents, mais nous avons la même grâce, le même pouvoir. Voilà un peuple qui va jaillir. Tu as Dieu en toi. La Bible déclare Christ en moi. Dis avec moi, Christ en moi. Christ en moi. Espérance de la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a Jésus? Je peux voir quelqu'un qui a Jésus. Acclame le Seigneur. Alors, la puissance commence où? C'est quand tu prends conscience que tu as la solution à toi. S'il y a un sorcier qui arrive, tu dis Jésus est avec moi. Je peux prononcer son nom. Alléluia. Dis avec moi, la solution est à moi. Beaucoup de choses. Je ne veux pas dire que tu n'as pas besoin de quelqu'un. Mais je veux dire
qu'il y a des choses que Dieu t'a données naturellement. kuna vitu ambavyo Mungu alikupa ya kawaida. L'Église est en train de mettre l'accent sur beaucoup de dons, de dotations célestes. Kanisa tumeweka muhuri kwa vitu vingi vyombo vya L'Église mbinguni. est en train d'admirer ce que Dieu donne, qui vient de manière surnaturelle, l'eau qui vient, Kanisa tumeshangalia yale ambayo Mungu ameleta. l'esprit qui vient. Roho inakuja, maji Mais inakuja. l'Église a abandonné les dons naturels. Lakini kanisa imepoteza karama ya kawaida. L'Église a abandonné les dons que Dieu donne et aux pauvres et aux méchants et aux bons. Kanisa imezarau karama mompatia waovu na Et wazuri. nous sommes devenus des chrétiens faibles. Na tumekuwa Wakristo wadhaifu. Quelle attention tu accordes à tes propres dons? Talent. Namna gani naturel. unaangalia hiyo vyombo vyako? Un Uwezo wako. talent naturel peut sauver une église. Je, amjua Un talent naturel uwezo ya kikawaida, nguvu ya kawaida inaweza kuokoa kanisa. peut sauver une famille. Inaweza kuokoa jamaa. Avons-nous le temps d'entretenir ne fût-ce que les talents que Dieu nous a donnés? Je, tuna uwezo ya kusafisha kutengeneza hiyo uwezo ambao Mungu anatupatia? Il y a des païens Kuna wapagani qui ont l'art oratoire, la Wa- rhétorique, wana kusema et ils vont suivre des cours sur comment parler à public, na wameenda kusoma namna gani kuongea katikati ya comment watu, parler de manière convaincante. namna gani kuweza kuongea na kuelewesha watu. Qui est ce chrétien qui était allé faire ce cours-là? Mkristu yuko wapi anaweza kusoma hiyo masomo? Mais on cherche les parler à langue Na tunatafuta kusema kwa lugha. et on néglige les choses naturelles. Il y a un jaillissement naturel que nous devons aussi réussir. Kuna kutiririka ya kikawaida ambayo tunahitaji kutamani. Il y a un jaillissement naturel. Kuna kutiririka ya kawaida. Il y a des moments où Dieu va dire, laisse-moi à paix, laisse mes anges à paix. Kuna wakati Mungu atasema uniache salama, acha Il y a malaika même des salama. moments où Dieu va dire, laisse le Saint-Esprit en paix. Kuna wakati Mungu atasema acha Roho Mtakatifu. Parce que la salama. venue du Saint-Esprit Sababu kuja kwa Roho Mtakatifu vient avec le péché. inakuja sababu Si na l'homme dhambi. n'a pas péché, l'homme n'aurait pas besoin du Saint-Esprit. Kama mtu angefanya dhambi angehitaji Roho Mtakatifu. Il y a un moment où Dieu dit, acha Roho Mtakatifu kimya. Kuna wakati ambao Dieu dit laisse le Saint-Esprit calme. Laisse les anges à paix. Muache malaika kimya. Tu es Dieu. Uko Mungu. Tu es appelé à dominer la terre. Umeitwa La kutawala udongo. domination de la terre n'a rien à voir avec l'esprit. Utawala wa Saint. dunia haifananishwi na roho. C'est pourquoi les païens dominent la terre sans la prière, Dieu sans m'a- la sanctification. Ndio Ils maana respectent wapagani le principe. wanatawala dunia bila maombi, bila utakaso. Pour retrouver les ressources de la terre, Ili kupata vyombo vya udongo vya dunia, on n'a pas nécessairement besoin de recourir aux armes spirituelles. hatuitwe tu kukimbilia silaha za roho. Je ne néglige pas l'aspect spirituel, mais je corrige quelque chose. Si kuna pinga vya kiroho, lakini kuna simamisha kila kitu kwa nafasi yake. J'ai vu plusieurs fois le pasteur Eston. Nimeona mara mingi mchungaji Eston, Il y a des enfants, kuna watoto des jeunes, vijana ils viennent, wanakuja 80%, 85%. wanakuwa na asilimia Je nukta. sens que je laisse les études. Dieu Sasa m'appelle. nasikia niache masomo, Mungu Il n'y a ananiita. pas d'appel pour toi ici. Asa hauna mwito À hapa, l'école. enda kwa masomo. Une tête comme ça, on ne peut pas mettre ça dans une chambre de prière. Ce n'est pas que ceux qui sont à la prière n'ont pas de tête. Asema ya kila tuwezi hata kuchumba maombi. Mais, Lakini kichwa cheti tuitie fasi kwenye itapasuka. cette tête nous devons mettre ça à sa place. Non, non. Appel, non. Dieu n'a pas besoin de toi maintenant. Va d'abord là-bas. Mungu akuite hapa, sa enda kwanza. Il y a des gens, même s'ils prêchent bien, on aura des ministres bivocationnels ici. Kuna watu hata kama na ubiri mzuri wangelikuwa On ne waziri peut pas dire à wanaofanya kazi quelqu'un hamna qui kazi ya est serikali. en train de réussir dans les affaires, il réussit dans les domaines, on lui dit non, Mungu amekuita. Qu'est-ce que vous appelez wito? Kuna watu ambao walikuwa wanafanikiwa katika biashara Qu'est-ce que na vous kisha appelez tuambia appel? Dieu vous appelle. Ninyi ndio L'appel, mnaleta c'est rester ici la journée en train de taper les mains. C'est ça? mnatafuta tu akuwa hapa kupitiza mchana akipiga mikono, niyo ndio mnataka? L'appel est dans tout ce que Dieu nous a donné.
Laissez-moi vous montrer un truc. Mwache niwaambie. Jésus dit à Pierre. Yesu anaambia Petro. Il dit Pierre. Petro. Depuis aujourd'hui, oublie les poissons. Usahau samaki tangu leo. Désormais, Tangu sasa. j'ai fait de toi un pêcheur d'hommes. Nitafanya ukuwe mvuvi wa watu. Pierre a laissé les poissons. Petro akaacha samaki. Il a laissé le bateau. Akaacha mtumbu. Il a laissé son organisation. Akaacha hiyo kazi Il yake. commence à suivre Jésus. Anaanza fuata Et Yesu. il était fidèle à la parole. Na alikuwa mwaminifu kwa neno Au la Mungu. point qu'il a adressé à Jésus une parole claire. Kiwango akampatia Ça Yesu t'avoue. fulani. Il dit, mais messieurs, nous t'avons suivi. Asema bwana tunakufuata. Nous avons tout laissé. Tumeacha yote. Qu'est-ce que nous aurons? Tutapata nini? Parce que le type n'était pas du genre mandia qu'on a ramassé. C'était un professionnel qui réussit. Alikuwa mtu afanya kazi. Jésus dit non, c'est au centuple. Asa Yesu mtapokea mara Ok. nyingi. Alors, il continue à marcher. Na anaendelea kumfuata. Un jour, Siku on moja arrête Jésus et ses disciples. On dit, non, vous wanazuia devez Yesu. payer l'impôt. Jésus regarde la poche, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait s'asseoir à côté de la barrière et dire, bon, mbele ya kuvuka, Pierre, est-ce que nakumbuka kitu ulikuwa unafanya kumai? Asa Yesu amen. Pierre dit, non, mais ni bien mudamu. Ça c'est dans le sang. Eh, dit, bon, ok. Comme tu as ça comme profession, tu connais Jinsi comment on unavyo peut hiyo avoir kama le kazi, poisson. Je vais ajouter une dose de la divinité. nitaongeza kitu kimoja Ça sera la révélation, mais dans la profession. na kupatia ufunuo ndani ya Va kazi. jeter le filet. Tupa nyavu yako, Le premier poisson samaki ya kwanza a quelque chose dedans. ina kitu ndani yake. Bon, s'il t'arrive de donner d'autres poissons, il ne faut pas donner le premier. Kama utaleta ingine samaki sulete Ça, ya c'est kwanza. la sagesse dans le naturel. Hii ni hekima ndani ya Dieu ajoute la révélation dans le naturel. Mungu anaongeza ufunuo ndani ya vitu vya kawaida. Et Pierre va faire ça Na Petro akafanya hivi et il va avoir l'argent. na akaleta pesa. Pourquoi Dieu n'a pas donné la mission à André? Amen. Bien aimé, il y a des talents naturels qui vont sauver Jésus. Wapendwa, kuna vitu Il y a des talents qui n'ont rien à voir avec la prière, mais qui vont faire passer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus a besoin de ta capacité managériale. Yesu ana uwezo yako ya kuchunga vitu. Jésus a besoin de tes dons naturels. Mungu anahitaji karama yako ya kawaida. Jésus a besoin de ta force naturelle. Yesu anahitaji nguvu yako ya Si tu kawaida. as la force de courir à être un athlète, Kama wende, uwezo wa kukimbia kuwa mfanya. va être un athlète. Si tu es couronné, Dieu sera glorifié. Fanya hivi Mungu atakutukuzwa. Parce que nous tous, nous n'avons pas les nerfs pour courir. Sawa sote hatuna nguvu ya kukimbia. Jésus avait des intercesseurs, des robots de la prière. Yesu alikuwa na wenye kuomba na wakiomba sana. Veiller. Wanaomba wanakesha. Le jour où on vient prendre Jésus, Siku ambayo anakia beba Yesu wote wakakimbia. parler à langue, lis-moi. Sema kwa lugha ya kimbia. Les dons, les gens qui ont guéri les malades, à Koun. Karama Parce mponyesha qu'il y watu avait wote des kakimbia. hommes qui n'écoutent pas la prière. Tu dis recevez, ils sont là avec Sababu les kulikuwa autres. watu ambao sikia maombi sasa pokea wanakuwa tu Kwa pale. jina la Yesu mutoke banakuya sasa. Les chasseurs de Jésus viennent. Ils disent non, non, ces gens ici, c'est rien. Ils ont fui. Ils ont Wakakimbia. laissé Jésus sur la croix. Wakaacha Yesu kwenye msalaba. Et l'homme qui est venu libérer Jésus sur la croix, Na mnyale kia kwamba Yesu katika c'est msalaba. quelqu'un qui avait déjà préparé sa tombe calmement. Ni mnyale kwa ameandaa Il a kaburi construit yake. sa tombe, il n'y avait pas de prière. Il a fait sa tombe avec ses ingénieurs. C'était tout. Alikuwa ameandaa kaburi yake bila hata Et maombi. il dit, donnez-moi le corps de Jésus, je vais l'enterrer. Asa nipatie mwili wa Yesu naenda. Celui qui a enterré Jésus n'était pas un homme de prière. Mwenye alizika Yesu kwa mtu wa maombi. Il était un sénateur. Alikuwa mkuu katika kama mwanabunge katika kamati ya serikali. Dis à celui qui est à côté de toi, soigne ton talent. Sema toa hiyo vyombo vyako. Nous tous n'avons pas le même talent, même la beauté. Sote hatuna vitu. Sois belle, sois beau. Ukuwe mrembo, ukuwe mwenye kupendeza. Achana banawaza kama tout celui qui est beau ou belle iko na zambi bina baona. Laissez de croire que toute Nous personne allons qui se avoir fait des belle, belles femmes qui portent la ou le divinité, péché. des beaux garçons qui portent Dieu en eux, Amen. des riches qui ont la divinité. Mobimba na eza na kati na bango. Amen. C'est ça ce que je rêve. Ni ile ndio ninapata kama
Vous voyez quelqu'un, quand vous le regardez, vous croyez que c'est un païen qui est en train d'entrer dans l'église. Quand il commence à prier, vous commencez à couper le souffle. Vous savez, il y a des gens, vous le voyez, vous pensez que non, lui ne peut pas prier. Quand il gêne là, vous ne pouvez même pas vous approcher. C'est un problème de l'homme avec son Dieu. Dieu dit à Gédéon, Juge chapitre 6, le verset 14. Il dit à Gédéon, Gédéon, tu vas libérer ton peuple. Tu vas libérer ta nation. Va avec cette force que tu as. Gédéon, tu es un héros. Tu dois te déployer. Tu dois jaillir dans ta famille. Tu dois sauver ta nation. Mais la force est là. Et à toi. Je dis à quelqu'un, la force pour sauver ta famille est à toi. La force pour sauver le pays est à nous. On n'a pas besoin des expatriés qui viennent de l'Europe pour venir relever le pays. On n'a pas besoin de tous ces gens qui viennent de dehors pour sauver le pays. Il y a des génies dans ce pays. Il suffit qu'ils soient réveillés. Le discours de Lumumba a bougé le monde entier. Il a fait que l'université. Il a fait que l'université. Il y a des génies dans ce pays. On n'a pas besoin de beaucoup de choses. On doit croire à ça même. Nous sommes en train d'offrir à Dieu. Alléluia. On n'a pas besoin du surplus. On a juste besoin de nous rassembler et de dégager le potentiel qui est en nous. Retiens qu'il y a un potentiel en toi. Il y a une vie à toi. Le meilleur est en toi. La vie est en toi. La divinité est en toi. Jésus a dit, moi et mon Père, nous habiterons en toi. C'est pourquoi Dieu dit à Gédéon, toi tu vas secourir ton pays. À d'autres termes, tu vas jaillir. Mais ne crois pas que je vais d'abord t'amener au ciel, te donner des dons là-bas. Va avec ce que tu as. Y a-t-il quelqu'un qui peut croire ce soir qu'il a quelque chose? Y a-t-il un homme, une femme qui peut croire qu'il a quelque chose? Et c'est là que commence notre délivrance. C'est là que commence la délivrance de nos familles. Nous avons longtemps cru que la solution viendra d'ailleurs. La meilleure personne est loin de moi. Les meilleures opportunités sont loin de nous. Non. Ève était à Adam. Et je veux dire que the best is in you. Pas ailleurs. En toi. Troisième chose. Je vais m'arrêter par là, on va continuer demain. La troisième source, ça s'appelle l'impactation. La rencontre d'impact. Je suis en train de voir l'homme de Saül. Olaouin comme roi. Alléluia. Amen. Et Olaouin a secret. Parce que tout ce que Dieu donne en secret finit par se révéler. Tout ce que Dieu donne ne se cache pas. Tout ce que Dieu donne finit par éclater en gloire. Le prophète dit, nous sommes dans 1 Samuel chapitre 10. Le prophète dit à Samuel, à Saül, il dit, tu es déjà un roi. Tu es un roi. Dit, tu vas faire 3 rencontres. Premièrement, tu vas arriver au sépulcre de Rachel.
Et puis tu vas continuer. na utaendelea. Tu vas rencontrer des hommes qui vont te donner du pain. Utakutana na watu watakupatia mkate. Tu vas continuer. Utaendelea. Tu arriveras à Bethel. Na utafika pale Bethel. Tu rencontreras une troupe de prophètes. Utakutana umate wa nabii qui seront en train de descendre du haut lieu. ambao watakuwa wakitoka mahali pa maombi. Quand tu le rencontreras, utakapokutana nao, l'esprit te saisira. Roho ya Mungu takushika. Et tu seras changé en un autre homme. Na utabadilishwa kwa mtu mwingine. Et Saül, quand il est arrivé dans cet endroit-là, la Bible dit qu'il a été transformé. Et il a commencé à dégager le prophétique. Il a dégagé, il a vécu comme un prophète. Et il y a eu un proverbe, on dit, Saul est-il parmi les prophètes? C'est devenu un proverbe en Israël. Pour dire quand on rencontre Dieu, on peut avoir la nature qu'on n'a jamais eue comme héritage. Puis-je parler à quelqu'un ce soir? Quand on rencontre les oins de Dieu, on peut avoir une identité qu'on n'a jamais eue. Quand on rencontre l'onction de Dieu, on peut manifester la grâce de Dieu. Qu'on n'a pas de référence dans la famille. On n'a pas de référence dans le pays. Parce que la grâce de Dieu peut te donner une particularité. La grâce de Dieu peut te donner une identité que les études ne donnent pas. Il y a d'autres jaillissements, d'autres débordements qui viennent dans les rencontres de grâce. Il y a une onction qu'on ne reçoit pas à distance. Il y a une grâce qu'on reçoit parce qu'on a été dans une rencontre. Je prie et je déclare que cette année Dieu te donne des rencontres qui t'amènent dans une identité nouvelle dans le nom de Jésus. Il y a des fois tu vas rencontrer des gens qui vont empoisonner ta vie. Il y a des gens qu'il ne faut pas rencontrer le matin parce qu'ils empoisonnent ta journée. Mais il y a des gens, si tu les salues le matin, à communiquer, tu as la joie. Je suis en train d'appeler dans ta vie des rencontres qui te révèlent. Tu n'as pas encore atteint la dimension de ta grâce jusqu'à ce que tu rencontres certaines personnes. Il y a dans la vie des rencontres de destinée. Il y a dans la vie des rencontres qui viennent révéler le géant qui sommeille à toi. Pendant longtemps tu as rencontré des gens qui te connaissent comme le fils de Kis. Les gens qui connaissent que tu es derrière le troupeau. Mais quand tu rencontres Samuel, il te dit, tu n'as pas besoin d'être derrière le troupeau. Je ne vois pas à toi un berger. Je ne vois pas à toi un suiveur. Je vois à toi un leader. Je vois à toi un roi. Réveille-toi. Je prie que cette année, tu fasses des rencontres arrosées de grâce. Je bénis Dieu. Depuis très tôt dans ma vie, j'ai rencontré des prophètes. Que Dieu les bénisse. Quand j'étais en culotte, ils me voyaient en veste. Ton bonheur commence quand tu rencontres des gens qui te voient au-delà du présent, qui te voient au-delà des défis que tu traverses, des gens qui voient la vie quand tu es sur le lit des morts, des gens qui voient des enfants quand tu es encore stérile, des gens qui voient le roi qui cache en toi. Qui peut voir le prophète Asaïl? Personne. Mais il fallait une rencontre.
iliomba mkutano Je fulani. vous dis que la rencontre de 21 jours, c'est une rencontre de faiseurs de rois. Nasema mkutano wa siku Dans ces 21 jours, tu vas faire la rencontre avec une révélation. Tu vas faire la rencontre avec une prière. Tu vas faire la rencontre avec une grâce. Car la grâce de Dieu te graisse. La gloire descend dans ta vie. Tu as rencontré des gens qui t'ont dit que tu es inutile. Tu as rencontré des gens qui t'ont appelé par ta faiblesse. Tu as rencontré des gens qui ont fait des associations sur base de ta réalité. Mais tu vas rencontrer le prophète, les voyants, l'homme de Galilée, qui te dira: je ne vois pas à toi aucune trace de la fraude. Et il dit: désormais tu verras le Fils de l'homme, les anges monter et descendre sur lui, parce que je vis à toi la pureté. Qui t'a rencontré? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui t'a rencontré? Qu'est-ce qu'il a communiqué à ton esprit? Voici Jésus. Il te dit: ne te soucie plus des ânesses. Ils sont retrouvés. Mais réfléchis maintenant sur la royauté. Parce qu'il y a à toi un roi qui doit naître. Il est possible que tes parents ne voient pas ça. Mais gloire à Dieu parce qu'il y a un prophète qui a vu ça. Alors que le père de David ne voyait pas la grâce qui était en lui. Le prophète a dit: ceux-là que tu as présentés ne sont pas les oints. Il y a encore quelqu'un, amène-le. Quand on amène les petits dans David, il vient avec nous. Papa, on anita. Quand l'homme de Dieu regarde, dit: oui, le oint de Dieu est devant moi. Le oint de Dieu est là. Mais il est à culotte. Mais il ne sait même pas laver. Je ne vois pas sa culotte. Je vois l'étoile qui est en lui. Je vois le nom divin qu'il porte. Je suis en train de dire qu'il y a des rencontres qui vont faire que tu jaillisses. Il y a des rencontres qui vont faire que ce qui est en toi sorte. Il y a des choses que tu as rencontrées qui ont étouffé la royauté qui est en toi. Il y a des déceptions que tu as connues et les déceptions t'ont dit que tu ne peux même plus relever la tête. Quand tu veux relever la tête, tu dis: non, non, toi. Tu peux dire quoi? Et toi tu te rabaisses. Tu veux même donner une idée? Oh, tu descends. Non. Le prophète te dit: en toi il y a le meilleur. Qui as-tu rencontré? Prie le Seigneur. Prends 3 minutes de prière. Dis: Seigneur, j'ai besoin de ma vraie identité. J'ai besoin de rencontrer ta grâce. Pendant ces 21 jours, je vais découvrir qui suis-je. Je vais recevoir quelque chose de toi, Seigneur. Quelque chose qui va me faire jaillir. Je vais recevoir de toi, ô Dieu, quelque chose qui va m'amener dans les hauteurs. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de prier le Seigneur? Parle à Dieu. Pendant 3 minutes. Entre dans la profondeur. Rumine chacune de ces paroles. Tu es en train de faire la rencontre avec la parole. La Bible dit: au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est cette parole qui a tout créé. Je vois la parole de ce soir en train de changer quelqu'un. Je vois la parole de ce soir en train de lever une âme. Et ta vie ne sera plus la même. Tu passes à une autre dimension.
tu passes à une autre dimension. unaingia kwingine hatua. Quelqu'un se débarrasse de ses déceptions. Mtu anaachana na kuvunjika moyo. Quelqu'un se débarrasse de ces rencontres qui l'ont bousillé. Mtu anaachana na makutano. Dis Seigneur, je suis dégagé. Sema Bwana najiacha. Je suis dégagé. Niachana nayo. Je rencontre la croix. Ninakutana na tukufu. Je rencontre la croix. Ninakutana na tukufu. Je suis changé. Nimebadilika. Je suis sauvé. Nimeokolewa. Je ne suis plus obligé Siko tena sishurutishwe. de vivre la vie de mon village. Kuishi maisha ya Je ne suis plus obligé sishurutishwe. de vivre mes échecs. Kuishi kushindwa. Je reçois l'identité de Dieu. Pokea nia ya Mungu. Je marche dans l'identité de Dieu. Ninatembea ndani ya neno ya Mungu. Prie, 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 prie le Seigneur. Omba. Parle à Dieu. Sema na Mungu. Parle au Seigneur, frère. Sema na Mungu, sema. Il est là auprès de toi. Yuko tayari karibu na Il wewe. est là à côté de toi. Karibu na wewe. Celui qui a changé Paul. Yeye alibadilisha Il est là avec toi. karibu na wewe. Il dit venez à moi. Kujeni kwangu. Vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Napumzisha. Si tu te sens vide, Kama una dis Seigneur, j'ai besoin d'une dotation qui vient de sema toi. nahitaji vyombo kutoka kwako. Je vois quelqu'un réclamer une grâce. Naomba mtu kunaomba neema. Ambia Mungu sina kitu. Seigneur, donne-moi quelque chose Sema Bwana nipatie kitu fulani. qui va valoriser ma vie. Ambacho nipatie semeni maisha yangu. Donne-moi quelque chose Nipatie kitu moja. qui va me faire éclater. Ambacho nipatie Yesu, donne-moi quelque chose. nipatie kitu moja. Donne-moi quelque Nipatie chose. kitu moja. Il dit si je te donne, des sources jailliront de ton sein. Nakupatia maji tatika ndani yako. Tout don parfait Karama nzuri vient de Dieu. natoka kwa Mungu. Lève-toi, commence à demander un don à Dieu. Mama anja kuomba karama kwa Mungu. Demande une grâce à Dieu. Omba neema mwako. Demande une capacité à Dieu. Ombea uwezo kwa Mungu. Demande quelque chose à Kitu Dieu. moja kwa Mungu. Quelque chose de parfait. Kitu moja mzuri. Entre dans la prière. Ingia katika maombi. Entre dans la prière. Ingia katika maombi. Prie le Seigneur, prie le Omba, Seigneur, omba, prie le omba, Seigneur. omba.